Hi, this is Mr. Wannock to serve you. Chers amis, beaucoup d'émotions aujourd'hui. Le 18 juin, il y a 80 ans, le 18 juin 1940, le général de Gaulle s'adressait aux Françaises et aux Français de Londres et les encourageait de continuer le combat. Alors, premièrement, très peu de gens, très peu de gens ont entendu cet appel. Il faut savoir que la majorité des Français étaient sur les routes de France et de Navarre, sous les bombes des Stuka, sur une armée française battue, écrasée par la puissance militaire allemande. Les Allemands étaient entrés à Paris et le gouvernement le dernier gouvernement de la Troisième République de Paul Reynaud était coincé à Bordeaux. Quelques jours avant, une dizaine de jours avant, Paul Reynaud avait envoyé le général de Gaulle à Londres pour discuter de la situation catastrophique, car il ne faut pas oublier que les Anglais, le corps expéditionnaire anglais, tout d'abord, avait été réembarqué à Dunkerque par le courage extraordinaire de 35 000 Français qui se sont battus jusqu'à la mort et qui ont été souvent fusillés par des Waffen-SS et des unités de la Wehrmacht allemande, une fois qu'ils se sont rendus, une fois que le corps expéditionnaire est reparti vers l'Angleterre. Et surtout, ce qui avait causé le désastre français, c'est qu'à un moment, Winston Churchill a retiré du ciel de France les escadrilles de Spitfire et de Hurricane, deux avions très performants anglais. Et là, ça a été fini, car l'aviation française était ou inexistante ou pas à la hauteur. Donc, à ce point-là, qu'est-ce qui se passe? Paul Reynaud appelle aux affaires le maréchal Pétain. Le maréchal Pétain, qui avait été un héros absolu de la Première Guerre mondiale, très populaire parmi les Français, une popularité de star parmi les Français. Il ne faut pas oublier que c'est lui qui a sauvé de la désintégration l'armée française en 17 avec les mutineries. On voulait fusiller 50 000 personnes. On en a fusillé 50 sous le maréchal. Et on demandait à ce vieil homme de 85 ans de trouver une solution magique. C'est très français, hein, voilà. Bon, alors il y a eu ce fameux discours du maréchal que je crois sincère. C'est le cœur serré que cette nuit, je me suis adressé à l'adversaire pour, dans l'honneur, trouver une solution avec lui. Et même Winston Churchill avait dit avant à Paul Reynaud,
si vous n'arrivez plus à résister, eh bien, faites ce que vous pensez devoir faire. Voilà l'histoire du 18 juin. Demain, je vous parlerai, n'est-ce pas, de l'instauration du gouvernement à propos de Vichy, 480 parlementaires qui avaient été convoqués à Vichy, les autres étant en mer sur un bateau, mais une petite minorité. Tout le monde a voté les pleins pouvoirs au maréchal, et donc l'État français était né, et avec 2 actes constitutionnels, eh bien, Pétain a aboli la Troisième République. Sur ce, chers amis, j'espère que ça vous a intéressé. Niveau marché, eh bien, les points importants sont 2960, où passe une ligne de soutien très importante sur le S&P 500, et 2860 qui représente la 3e jambe de la correction ABC qui est en train de se faire. Aujourd'hui, nous sommes, comme je le croyais, je vous avais dit 70%, cette correction ABC, elle est en train de se faire. L'or se morfond, je le garde toujours. Que puis-je dire? Il faut laisser passer. Et une fois qu'on est vers les 2860, 2900, on pourra peut-être rajouter des positions et tenter une nouvelle petite hausse dans les marchés. Je vous remercie, à demain et vive De Gaulle!